les routiers. Eh, dis donc, le gros, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, bon sang! Allez chercher un docteur. Bah, dis donc, le gros, tu te sens bien? Oh, j'en sais rien, j'ai le nez bouché, espèce d'andouille. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Tu te rappelles, mi-avril 69, on a été à Houston? Oui? Je t'ai parlé de Lois Gall. Celle avec l'imposante poitrine? Ouais, c'est bien ça. Je te l'avais jamais dit, seulement un soir, je l'ai raccompagnée chez elle en bahut. Elle avait le trouillomètre à 0. Elle était toute seule. Alors, arrivée devant chez elle, elle a raconté qu'elle avait peur dans le noir. Elle m'a demandé d'allumer le couloir et le salon. Bah, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Ensuite, elle a été câline et elle m'a demandé si je pouvais l'aider à retirer ses chaussures. Je l'ai encore fait tout de suite. Elle s'est assise à côté de moi sur le divan. Elle a collé ses grosses lèvres dans mon cou. Bah, tu vois la situation. Et qu'est-ce que tu as fait après? Bah, j'ai senti que je dérangeais. Alors, je suis allé dormir à l'hôtel. Aujourd'hui, en travaillant sur cette espèce de grande plaque de protection contre la pluie là qu'on trouve tout le long des bagnoles. Une jupe? Oui, alors, qu'est-ce que je viens de te dire? T'es sourd ou t'es malade? J'ai soudain songé à ma Loïs et j'ai réalisé ce qu'elle me voulait, cette garce. J'ai tout compris d'un coup. Tu vois le truc? Alors, à ce moment-là, je me suis frappé le front comme ça. Ouah. Ça y est. J'ai encore gagné. Le créateur de rêves. Avec moi ce soir, le multitalentueux Clyde Jarreau. Salut, vous. Alors, monsieur Jarreau, vous êtes poète, historien, romancier, critique et metteur en scène. Comment faites-vous toutes ces choses? Brillamment. Et avec grande humilité et charme. Et vous avez su aussi rester jeune. Oh, je vous en prie, ne dites pas que je viens d'avoir 28 ans. Voyons, quand donc vous est venue l'idée de devenir romancier? Eh bien, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Mais je me rappelle, j'étais dans ma chambrette à réfléchir et à songer devant mon miroir. Je me demandais ce que devenaient les 6 autres merveilles du monde. Et j'ai dit à ma femme, qui se trouvait alors à côté de moi, en train de se raser. Et alors, je lui ai dit, tu sais, Hélène, quand je me rase le matin, je me sens 10 ans plus jeune. Elle a dit, tu devrais te raser aussi le soir. Alors, j'étais sur le point de lui répondre, mais alors, ce représentant s'est amené et a dit, Clyde, tu es fantastique, fantastique. Je dois dire qu'il me connaissait bien. Nous avons discuté un très long instant. Je lui ai fait voir une anthropologie que j'avais écrite et qui s'intitule « C'est fou ce que c'est que l'amour ». Ça s'intitule « C'est fou ce que c'est que l'amour » parce que je crois au fond de moi que c'est la parole la plus profonde que je dois avoir dite. C'est fou ce que c'est que l'amour. Pourquoi? Pardon? Non, je veux dire, pourquoi c'est fou ce que c'est que l'amour? Écoutez, si réellement vous cherchez la bagarre, vous me le dites. Hein. Comprenez, c'est fou ce que c'est que l'amour. Je pense qu'il faut voir les choses sous un autre angle, au second degré. Quand on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on vous le rendra au centuple », personne ne recherche un pain qui ait la forme d'un paquet de journaux. Il faut donc lire entre les lignes. Vous accepteriez peut-être de nous lire un de vos poèmes? Oui, je voulais l'écrire en vers, mais surtout, je l'ai écrit contre tout. Un vieil homme sale, assis près du lac, en train de dépouiller un canard. À l'instant où il finissait, le fermier apparut, regarda l'homme et dit « La pêche est interdite ». Il lâcha le canard dans l'eau tandis que le fermier parlait. Il disait « Vous avez volé ce canard, je suppose ». L'autre lui répondit « Mais cet animal se noyait, alors moi je prenais soin de lui ». Il a dit « Je vais vous traîner devant le tribunal, il faut que vous preniez un avocat. Mais moi les avocats, je les prends par 12 et je les mange à la sauce vinaigrette. » Je me suis fait construire une très belle maison solaire, afin d'obtenir un meilleur chauffage et surtout beaucoup plus économique. Malheureusement, lorsqu'elle a été terminée, elle était à l'ombre. Souvent, j'ai des insomnies et dans ce cas, je commence à me mettre à compter des moutons sous mon lit. Je sais qu'il convient de faire un compte à rebours, alors je passe des nuits atroces. Des ombres viennent m'entourer et me font une peur bleue. Je mange, je bois sans jamais trouver le sommeil. Cela ne m'aide en rien de compter les moutons, car j'ai un élevage de bœufs.
Qui se soucie un seul instant de la mort de son prochain, de la mort des gens qui nous entourent? Qui se soucie de la douleur de tous ces gens qui sont autour de nous? Qui se soucie de tous nos frères? Qui peut croire que quelqu'un s'en soucie? Peut-on espérer voir les êtres se soucier un jour de la mort et de la vie des autres? Dans le fond de votre cœur, est-ce que vous vous en souciez? Non. Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Ça ne vous étonne pas. Bon, eh bien, je pense que nous allons voir maintenant un documentaire que j'ai fait récemment, n'est-ce pas? Celui qui nous parle d'une famille connue, la famille Gros-Père de Aldershot. Quelle famille? Tom, tu sais que le mariage, ce n'est pas qu'une question de sexe. C'est revenir du boulot dans une maison agréable. C'est prendre un bon repas qui a été préparé avec amour. C'est ça aussi le mariage. Le thé est prêt. J'en sais rien du tout. Et puis d'abord, je me fous du thé. Bon, où est-ce que j'en suis, moi? Ah oui, les spaghettis. Polonaise. Eh, ça va être long. Tu veux que je les mesure, tes spaghettis? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? T'as soif? Non, je voudrais rincer quelque chose. Eh ben, t'as qu'à te faire bien toi-même. Ah, j'aimerais être à sa place. Je voudrais être un chat. Oh, si t'étais à sa place, je t'emmènerais chez le vétérinaire. Devine pourquoi? Oh, pauvre petit diable. On va lui couper l'envie de vivre, le petit. Je voudrais que tu t'arrêtes de t'amuser avec cette boule puante. Ça n'est pas une boule Mais puante. c'est au chat que je disais ça. Laisse cette bête tranquille. Tom, tu sais, on se marie toujours en principe pour trouver le bonheur et la tranquillité. Qu'est-ce que tu fabriques encore là-dedans? Tu vas y passer ta vie? Hein? Sors de là en vitesse et rapporte-moi le journal. C'est vrai, il ne rapporte jamais en entier. Oh, je vais me retirer sous ma tente. Non, je t'en prie, ne t'occupe plus de Gilbert. Non, est-ce que tu peux être bête? Écoute-moi, au lieu de dire des sottises, tu ferais mieux d'essayer de fonder une vraie famille. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, Tom. Il faut que tu te maries le plus rapidement. Si tu continues, ça va te monter au cerveau. Si tu aimes vraiment cette gosse, tu l'épouses et c'est fini. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Ben, tu fais comment? Tu as les yeux fermés. Ça m'arrive aussi d'écouter avec mes oreilles. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à comprendre le caractère sacré, la sainteté du mariage. Tu vas me lâcher ce foutu truc, toi, veux-tu? T'es sérieux? Tu dois comprendre, Tom, que si tu épouses cette fille, tu auras toutes sortes de compensations. Tu parles, elle a des seins comme des courgettes. J'ai jamais rien vu d'aussi affreux. Et puis, il faut que ton bébé ait un nom, voyons. Imagine que ce soit un joli petit garçon, un joli petit gars avec un beau visage comme sa maman, un joli garçon. Je t'ai déjà dit de ne pas mettre ton béret à table, toi. L'aimer, le chérir, c'est pas gentil? Ou alors une petite fille que tu verrais grandir et devenir une femme? Ça te ferait mal au sein de te couvrir, toi, au lieu de te promener comme ça tout le temps à poil? Où t'as trouvé cette crème glacée? J'en veux une, moi aussi. Ah, mais toi, de ferme, hein? Je vais aller l'acheter chez le marchand de glace, mince. Tu veux dire que t'es sorti comme ça, à moitié à poil? Ah, qu'est-ce que ça peut te faire, mince? Je suis pas restée très longtemps chez lui. Quand il a sorti son Polaroid et qu'il a appelé tous ses copains, je me suis barrée tout de suite, mince. J'avais pas l'intention de me faire sauter, mince. Après tout ce que ton père et moi avons fait pour que tu aies une bonne éducation et que tu sois respectable, tu continues à dire mince. C'est pas malheureux de voir ça. Je pense que le vicaire n'approuve pas que vous couchiez ensemble avant le mariage. Il a donné son accord aussi longtemps qu'on ne le fait pas chez lui. Ah, ce serait chouette de faire ça à l'église. Il y a un petit ennui. Dieu merci, je suis athée. Ah, à propos, ça me rappelle que j'en ai cassé une. Une quoi? Une tasse à thé hier après-midi. Écoute, tu vas arrêter de manger une seconde? Tu as un sacré appétit, goinfre. Tiens, le vieux dicton se confirme bien. Les voies du cœur passent par l'estomac. Tu ne penses qu'à manger. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et où est donc passé mon éponge à vaisselle? Dis donc, mais tu manges n'importe quoi, toi, hein? Mais qu'est-ce que tu veux m'empoisonner? Je Non, m'en vais! attends, une minute, j'ai quelque chose que tu vas aimer. Tiens, regarde ce que je t'ai préparé. Quelque chose de léger. Oh, ça a l'air bon! Oh, ça n'a pas clair, toi? Je craque! Everyone has dreams, it seems, from prime minister right down to plumber. And comes the morning and the light. Well, who's to say whose dreams are dumber? Now, I may be a fool, but at least I'm a man. And last night, half crazy, I came up with this plan. Well, my
Dreams are sad, it's a problem, that's a turtle. I took a little ad and I put it in the journal. Opportunities for the girls who live in dreams. And when the girls come by for their audition, I'm gonna say, girls, well, this'll be your mission. You're to be the tops in all my schemes. Here's a little job that you can't sleep on and you won't be fired. Clothes were made to wear and keep on up until we're tired. And honey, you've been hired for dancing in the nude, in the bushes and flowers, just like straight from the showers. Try it off in the light. Let's go dancing in the nude for a couple of hours till the heavenly powers let us dance nude all night. Straight from the shower, dry it off in the light. Dry it off in the light, yes, let's go dancing in the nude for a couple of hours till the heavenly powers let us dance nude all night. Y a-t-il quelque chose dans l'au-delà? Ce soir, notre émission parlera de chiromancie et de phrénologie. Et je vous présente notre expert, Miss Emily Grimley. Ah, hello! Ah, merci infiniment. Quelle joie pour moi d'être ici. Ah, que je suis heureuse. Miss Grimley, croyez-vous que la chiromancie et la phrénologie nous permettent de mieux connaître les êtres qui nous Oh, entourent? c'est sûr, en particulier quand les sentiments sont concernés. À toutes les filles, je dis, regardez son nez avant de prendre rendez-vous. Je leur dis toujours ça. C'est une espèce de manie. Il y a autre chose. Examinez sa tête bien avant de vous marier. Parce que je crois que chaque homme, avant de se marier, devrait se faire examiner. Je pense qu'il faut, enfin je le pense très sincèrement... Oh, pardon, excusez-moi. C'est indispensable. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la clairvoyance? Eh bien, avec mon premier époux, c'était un cas très bizarre. Il n'avait qu'un seul œil. Oui, il avait un œil de verre. Et toutes sortes de boules. Oui, c'était comme une espèce de compensation, en quelque sorte. Je ne vois plus cette explication. Oui, avec toutes ces boules, il voyait le futur, et souvent... Qu'est-ce que Bien c'est? sûr, vous lisez les lignes de la main aussi. La main, les pieds, la tête, toutes les extrémités du corps. Racontez-moi une de vos plus remarquables prédictions. Eh bien, c'était il y a longtemps. Une dame vint me voir. Elle avait dans les 37 ans. On arrête là. 37. Oui, enfin 37 ans environ, enfin ou plus. Elle ne s'était jamais mariée. Alors je lui dis, ne vous inquiétez pas. Un jour, vous aurez des enfants. J'ai dit, vous aurez des enfants. Et elle en a eu? En 15 jours après, oui. Oui, elle en a eu deux. Une fille et un garçon. Autre chose? Non, juste une fille et un garçon. Non, rien d'autre. Il y a peut-être eu autre chose, mais vous savez, ça je ne l'ai pas vu dans les astres. Oh, que je suis drôle. Maintenant, ça suffit. Ensuite, je suppose que... Oui, eh bien, un jour, un homme d'une robustesse vraiment incroyable est venu en consultation. Et alors, il était absolument obsédé par la mort. Je lui ai dit, pas d'inquiétude, vous vivrez 80 ans. Il a dit, mais j'ai 80 ans. Je lui ai dit, je vous le disais. Vous voyez? Non, je n'ai jamais fait d'erreur. Bien, ce soir... ça suffit, là. Ce soir, nous allons procéder à quelques tests de vos dons. Oui. Et nous avons choisi pour cela quelqu'un de totalement inconnu, pris dans la rue, ce qui élimine toute tricherie possible. C'est une excellente Je vais vous idée. demander de rester assise là et de nous parler de votre volontaire, simplement en regardant ses
ses mains. Voulez-vous me tendre la main, s'il vous plaît? Merci. 9 minutes. Oh. Un peu trop familier, peut-être. Oui, cette main est courte et selon son aspect, c'est une main féminine. Et si on se réfère à cette ligne-là, vous êtes décédé. Je ne peux rien dire d'autre sur cette main. Est-ce que je pourrais en avoir une autre? Bien sûr, on n'est jamais certain. Je peux toutefois vous dire que cette main peut un jour trouver de l'or. Et vu l'état de ses ongles, il y a déjà un certain temps qu'elle doit creuser. Est-ce que je peux toucher la tête, cher monsieur? Ce serait curieux. Oui, ce serait très curieux et très intéressant. Et oui, je peux en effet vous apprendre bien des choses. Oh oui. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Oui. Cette demoiselle à quel âge? Mais c'est un homme. Oh, c'est drôle. Vous savez, on peut se tromper de temps à autre. Enlevez-le-moi. Allez. Si on essayait les yeux bandés, je crois que ce serait une expérience amusante. Merci infiniment. Non, je pense que comme ça, ce sera plus aisé pour sentir les choses. Oh oui, c'est bien mieux, oh oui. Ah oui, oh, à présent, c'est lumineux. Oh, vous êtes doux comme un fruit. Non, par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous m'avez joué un tour. Vous savez, on m'a déjà fait un coup pareil plusieurs fois. Non, ça, c'est un melon, j'en suis sûre. Mais je reconnais très bien, enfin, c'est plein d'eau. Non, je reconnais, c'est un melon. Non, pas du tout. Je vois, oui, je suis peut-être allé un peu vite. Non, ce serait plutôt une noix de coco. C'est bizarre, Je vois que ce gentleman a près de 42 ans. Et qu'il mesure 1,80 m et qu'il a toujours eu une vie d'ivrogne et de débauché. Ah, voyons ça. Oh, succès! Encore un succès! Oh, que je suis heureuse! Succès! Oui. Mais je n'ai pas 42 ans. Eh bien, patientez, ça peut venir. Je vois que vous les avez eus. Voilà ce que je voulais dire. Et je n'ai pas 1,80 m. Non, mais vous auriez pu si vous aviez avalé davantage de potage et avalé davantage de porridge. Vous seriez beau et fort, vous comprenez ça? Et je n'ai pas eu une vie d'ivrogne et de débauché. Vous prétendez que vous vous êtes toujours contenté d'être dans cet état-là? Oh. Mon Dieu, mais dites-moi que je rêve. Je crois que c'est de l'escroquerie. Vous ne pouvez pas lire dans les bosses de ma tête. Et pourquoi ça? Parce que je n'en ai jamais eu. Eh bien, maintenant, tu vas en avoir. Le nombre de personnes de nos jours qui adoptent quantité d'animaux assez bizarres ne cesse d'être en augmentation constante. Tenez, prenons par exemple cette femelle crocodile qui est là. Elle vit tout naturellement dans un sauvage environnement. Elle couve environ 10 000 œufs chaque année. Et le mâle crocodile a la sale manie de s'en taper 9 999. Et s'il ne le faisait pas, vous auriez des crocodiles jusqu'au cou. Hein? Mais l'important avant tout, c'est la confiance. La confiance, regardez, allez. Doudou, c'est bien, tu peux refermer une fois. Voilà, vous voyez. Je sais comment il faut les prendre, mais bien des gens l'ignorent. Vous voyez, par exemple, un mauvais éleveur de crocodile, il demande chaque jour à la cantine du secteur 3 tasses de café une fois. Et 2 avec sucre. Et 1 sans sucre. Mais je dois dire qu'on n'en a pas pour son mognon. Tenez, prenez une pauvre vieille, là. Cette pauvre vieille arabe tortueuse ici, cette bête a été trouvée et abandonnée sur une autoroute. Elle était épuisée, car pendant 6 heures, elle a essayé de faire l'amour avec un casque allemand. Est-ce que vous aviez vu un peu la tête du casque? Oh, non, mais elle est très gentille. Tiens, mangez un peu, ça ira mieux, hein? Voilà, c'est bien, bravo. Cette pauvre bête n'a plus de dents, hein? Et vous verrez quand vous aurez mangé autant de sucre qu'elle, hein? Rappelez-vous qu'il faut faire attention avec les animaux sauvages. Prenons le rhinocéros, n'est-ce pas? Celui qui a une longue corne sur le nez. Il est dans le jardin à s'occuper tranquillement à jouer. Soudain, un aéroplane s'amène au-dessus sans prévenir. L'animal relève la tête. Il n'y a aucun mal à ça. Sauf si au même moment, vous jouiez avec lui à saute-mouton. Hein? Il y a quand même des choses qui sont irremplaçables. Mais mon favori de tous, c'est le bon gros vieux éléphant. Tu es là? Allez, prends ça. Ou qu'elle est mignon. Regardez ce qu'elle est gentille une fois. Tiens, est-ce que vous savez que les éléphants, dans la jungle, quand ils vieillissent, ils peuvent marcher, faire parfois des centaines et des centaines de kilomètres à travers le désert, franchir des rivières, traverser des forêts, escalader des montagnes, rien que pour aller mourir dans un de leurs cimetières? Les scientifiques viennent seulement de trouver la raison de ceci. C'est la marche qui les fatigue. Prenons par exemple le serpent. Il faut que vous fassiez très attention avec lui.
Allez, allez, hein? Allez, non, 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 non. Il faut aller doucement, très doucement, coucher, coucher, coucher. C'est très bien une fois. Voilà. Un serpent ne vous mord que lorsqu'il est attaqué, n'est-ce pas? C'est tout. Mais il est évident que si vous avez un serpent couché tranquillement sur un fauteuil et qu'il vous arrive de vous asseoir dessus, bien sûr qu'il peut mordre ce qu'il pensera être un attaquant, hein? Et une personne devra vous sucer le poison tout de suite. Et de préférence du sexe opposé. Et si elle ne vous aime pas avant l'opération, vous avez vos chances après. Bien sûr, il est très possible de domestiquer certains d'entre eux. Par exemple, ma belle-mère avait éduqué un charmant petit lion à faire ses petits besoins sur un coin de mon journal, pendant que je le lisais. Mais de toute façon, j'ai continué. J'ai continué d'adorer ces créatures exotiques, mais bien sûr, par goût personnel, hein? Par goût... personnel, je pas par là. Je préfère de beaucoup, moi je préfère ce que l'on peut arriver à domestiquer. En fait, mon meilleur ami est mon chien. Tout le monde vous dira que mon seul ami, c'est mon chien. On dit que j'ai élevé tellement de vaches que j'ai des sabots à la place des pieds. Quand je mourrai, je voudrais qu'on utilise ma peau pour faire la selle d'une très jolie cavalière, de telle sorte que je serai placé entre les deux choses que j'aime le plus au monde. La croupe d'un joli cheval et celle d'une jolie femme. Mais dans le fond, doucement, dans le fond, celui que j'adore le plus, hein, de tous les animaux, celui qui reste ma préférée une fois, c'est l'olifant. Le revoilà. Vous savez ce qu'on dit toujours? On dit toujours que l'olifant n'oublie jamais rien. Mais qu'est-ce qu'un éléphant, il peut bien avoir dans ses souvenirs? Non, ce qu'il a dans sa mémoire, ce sont les gentillesses. Un olifant gardera toujours en mémoire les gentillesses. Il vous en remerciera au centuple par un torrent d'affection. Oh, mais qu'est-ce que... Ah oui, ça suffit, hein? Ah, ça suffit, hein? Attention, ma migale, hein? Ah, mais qu'est-ce... Oh! Bon, alors tu tiens prête la caméra 4? Mais on n'en a que 3. Alors tiens prête la caméra 3. Envoyez la musique. Allez, on zoome sur le centre. Bon, maintenant, on prépare la machine à ventiler. Alors, zoom sur l'INSEE de Paul. Vas-y. Bon, envoyez le vent. Et doucement, hein. Doucement. Non, j'ai dit doucement, quoi. Oh, mon Dieu! Oui, mon fils. Ah, non, mais qu'est-ce que... Oui. Roy Wood, go! She got eyes that glow like cigarettes with ashtrays underneath. And when she bites her fingernails, her mother hides her teeth. She told me she was just 18 on the telephone. I thought that she meant 18 years, but she meant 18 stone. There are flowers that bloom in summertime. But the rose that blooms in my heart are the flowers of all. She's lazy, she's lethargic, and working she resents. She's slower than a nudist, trying to climb a barbed wire fence. And she talked so slow one evening when she went out with her boss. Before she could say I'm not that kind of a girl she was. Flowers that bloom in the summertime, the winter and the fall, like the rose that blooms in my heart, the best of all. Flowers that bloom in the summertime, the winter and the fall, like the rose that blooms in my heart. Allez, vas-y.
Et nous enchaînons avec Roy Orbison et son musical Bomb. Non, Roy Orbison et son musical Album. Alors, tu tiens prêt les confettis, et maintenant, zoom arrière. When I set up house with Annabelle, my heart was filled with doubt. The bed it was all broken, and the spring was sticking out. But when I recall our nights together, my heart it wants to sing. We kissed all through the winter and made love right through the spring. I can see clearly that you're the one, the only one for me. Last week I caught you with the butcher. You were kissing and cuddling and such. How could you kiss the butcher when we owe the milkman so much? You promised you would be faithful, but you cheated and you were untrue. But if I had to do it all over again, I'd do it all over you. Alors attention, tu envoies les confettis maintenant, allons-y. Vas-y, mais dépêchez-vous pour ça, envoyez des confettis sur lui tout de suite, voilà. Mais non, je vous ai dit les confettis, pas les spaghettis. Et arrête-moi cette machine de malheur. Attention à toi, la 5. Oh, est-ce que tu peux être sale, toi? Dis donc, et toi, tu t'es regardé? Tu crois que t'es propre? Alors maintenant, Guy et Gols, go! Standing in a field all day, she'd be so hard to sit upon when he's so full of hay. Our rose can look so sweet and pure and hold its head up high when it's standing in the... Tout doux, tu vas tout doux? Doucement, 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 là. Such a beautiful face, with skin as smooth as satin, and hair as soft as lace. Bon, attention pour la machine à fumer, tu y vas, allons-y. That beautiful mug that she's got, and then she stuck a tongue in it, and spilled the lot I'll never know. Tu viens à 3, tu me fais un gros plan, vas-y. Non, pas la 2, la 3, j'ai dit. Bon, c'était parfait, les enfants. Dites donc, mais où êtes-vous? J'ai peur tout seul, moi. Oh, oui.